Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens, suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite et courte vidéo dans notre étude de la semaine, de cette semaine sainte qui nous enseigne les derniers instants de notre Sauveur Jésus-Christ avant sa crucifixion et sa résurrection. Dans notre vidéo d'hier, nous avons vu le premier jour de cette semaine sainte qui est le dimanche des Rameaux. Et j'espère que vous avez été édifiés par les messages de notre conférence générale, de tous nos apôtres et prophètes qui ont enseigné et parlé de ce dimanche des Rameaux, de son importance et de son impact dans notre vie. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de cette semaine sainte où nous allons passer à la deuxième journée qui est le jour de purification du temple, et événement que nous pouvons retrouver dans Matthieu chapitre 21 verset 13. Pendant son séjour à Jérusalem, Jésus s'est rendu au temple. Et là, dans la sainte maison de son Père, Jésus a vu plusieurs marchands vaquer à leurs affaires. Il était consterné de voir un lieu de culte sacré être profané et transformé en repère de voleurs. C'est ce que nous découvrons dans Matthieu chapitre 21. En parlant avec une autorité incontestable, il commanda aux marchands et aux changeurs de partir. Cette expérience, chers frères et sœurs, nous donne une image différente de celle que nous avons l'habitude d'avoir du Sauveur. D'une certaine manière, en agissant ainsi, il se débarrasse de toute distraction, même si cela signifie tout renverser. Il se débarrasse de tout ce qui pouvait empêcher l'œuvre qui devait être accomplie dans le temple d'être accomplie. Car nous le savons tous que le temple est supposé être une maison de prière. Et lorsque nous allons au temple, nous savons que c'est le meilleur endroit pour pouvoir communiquer avec les cieux. Dans le verset 14 du chapitre, l'on nous indique que les aveugles et les boiteux ne pouvaient même pas entrer dans le temple parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à cause de toutes ces choses et de toutes ces affaires qui s'y passaient. Chers frères et sœurs, il en est de même dans notre vie, où beaucoup de choses se passent et qui ne permettent pas à la guérison de se produire. Alors aujourd'hui, en ce lundi 3 avril, puissions-nous avoir la force et le courage de nous débarrasser des choses qui attirent notre attention pour faire davantage de place à notre Sauveur Jésus-Christ dans notre vie, en enlevant toute distraction, toute chose qui pourrait nous encombrer. Puissions-nous prier le Seigneur pour qu'il puisse ouvrir nos yeux de manière à pouvoir voir les choses que nous ne voyons pas et à porter notre attention et ainsi recevoir les réponses que nous recevrons lorsque nous nous poserons des questions. Par l'intermédiaire des temples, chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous invite à venir à lui. Lors de notre conférence générale d'octobre 2022, le président Nelson nous a dit « Ne perdons jamais de vue ce que le Seigneur fait pour nous aujourd'hui. » Il rend ces temples beaucoup plus accessibles. Il accélère le rythme auquel nous construisons des temples. Il accroît notre capacité d'aider à rassembler Israël. Il permet aussi à chacun d'entre nous de se raffiner spirituellement plus facilement. Il a dit, je vous promets que si vous passez davantage de temps au temple, ce sera une source inégalable de bénédiction dans votre vie. Lors de notre conférence générale, elle s'est terminée par l'annonce de nouveaux temples et combien nous sommes bénis que le Seigneur puisse nous faire bénéficier de sa maison. Chers frères et sœurs, puissions-nous méditer sur quelques questions. Que faisons-nous que nous devrions arrêter? Que ne faisons-nous pas que nous devrions commencer à faire? Et comment purifier notre cœur et notre esprit pour nous préparer à entendre les enseignements de Jésus? Puissions-nous préparer notre vaisseau personnel et spirituel et faire de la place pour notre Sauveur Jésus-Christ cette semaine. Et ce que nous allons vivre cette semaine peut être un modèle à suivre toute notre vie.
Puissions-nous nous débarrasser de toute distraction et accorder davantage de place au Sauveur. Il nous incite, il nous invite à devenir comme lui, un bon samaritain, et à faire de son Église un refuge pour tous, un lieu de grâce et de tolérance, où tous peuvent venir et où chacun trouve sa place. Alors, chers frères et sœurs, pour cette journée, faisons de la place dans notre cœur, dans nos foyers, dans nos paroisses, pour le Sauveur et pour chacun de ses enfants, afin de trouver la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Je vous témoigne qu'il vit et qu'il nous aime et que le temple est réellement la maison de Dieu et que nous pouvons y trouver la paix et la sérénité dans les difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Mais choisissons aujourd'hui, en ce lundi 3 avril, de lui faire davantage de place dans notre vie, dans notre cœur et dans notre esprit, et de nous débarrasser de toute distraction qui nous empêcherait d'avoir cette relation spéciale avec lui. Je vous témoigne de toutes ces choses, qu'il vit et qu'il nous aime, et que cette semaine sainte puisse aider chacun d'entre nous à nous rapprocher davantage de lui, à mieux le connaître et à ressentir tout l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye.